dirais que c'est de taille de nature humaine. C'est ça qui est le fun, mais ils ont l'expertise des grandes. Ça a été fondé en 2002. On a fêté d'ailleurs nos 20 ans l'année passée. Croissance phénoménale. On est présent dans plus de 15 pays à travers le monde. Beaucoup en Japon, en Asie, en Europe, en Amérique latine, États-Unis, Canada. On parle de près de 700 employés. C'est un peu notre fierté, les écuries de Formule 1. On est très, très présents. Dans l'aviation également, là, il faut être extrêmement précis. Dans le domaine automobile, ben, on est avec les grands. On est chez Tesla, on est chez Honda, Toyota, tous les grands là, avionneurs, automobiles. Dans l'avionnerie, même chose. On est très, très présent également. Puis on fait beaucoup de projets également pour tout ce qui est les gouvernements, les armées, pour les aider à être beaucoup plus précis dans leur développement. Là. On parle de la très, très haute technologie, très haute précision. Créafom a grandi à double-digit growth depuis les 15 dernières années, année après année. Là, c'est hallucinant. On est rendu à un point où est-ce qu'avec le nombre d'employés que nous sommes, c'est qu'on veut essayer d'automatiser le plus possible des choses. Mais le plus important pour nous, c'est de s'assurer que nos données soient bonnes, que nos données soient intègres, que les gens, quand on dit d'avoir du plaisir au travail, c'est d'enlever des tâches à valeur non ajoutée. C'est de travailler avec des systèmes désuets, des systèmes qui sont maison alors qu'ils ne devraient pas avoir raison d'être maison. À ce moment-ci, ces systèmes-là maison ont été la lancée de Créaform, mais à un certain point, il y a comme un Y qui doit se faire pour dire, ben, il faut maintenant établir un bon CRM, un bon EIP, interconnecter tout ça. Donc, la transfo a commencé il y a environ 4 ans, donc remodeler notre EIP. Il y a 2 ans, on a changé notre ancien CRM pour un nouveau, qui est Salesforce. Et dans les mois et années à venir, c'est de continuer à capitaliser sur nos piliers, mais surtout de s'assurer que les processus soient standards, surtout pour les commodités. Comment on peut automatiser ça le plus possible avec des outils sur Power Apps et autres, mais très axé sur qu'est-ce que les gens veulent comme processus, et non pas juste de mettre des technos. Fait que c'est de l'amélioration continue sur dynamite, sur stéroïdes. C'est pas une transfo qui dure 5 ans, 10 ans avec un plan précis qu'il faut changer ça en 10 ans. À chaque 2-3 ans, on revoit notre plan de façon tactique, on le ramène à un point de vue opérationnel. Il faut comprendre que Créafond, c'est une organisation qui est superbement bien structurée en termes de processus. Oublions les systèmes, de tout ce qui est prospect to lead, lead to order, order to cash. On travaille beaucoup avec les organisations à vendre nos produits. C'est des gens qui sont hyper compétents dans leur secteur. Donc, le domaine de la métrologie, là, c'est pas quelque chose qu'on achète chez Best Buy ou quoi que ce soit. Là. C'est fait que, qui fait en sorte qu'on connaît bien notre business, on connaît bien nos processus. L'ancien CRM qu'on avait était rendu à sa limite de sa capacité. Donc, on était rendu à faire des choses maison pour pouvoir répondre à nos besoins. D'où le choix qu'on a pris à l'organisation d'aller vers Salesforce. Et aujourd'hui, on croit beaucoup en Salesforce dans leur standardisation, dans l'accélération. Donc, ça nous permet aujourd'hui, chez Créaform, de faire tout ce qui est le marketing funnel de A à Z. Donc, on fait vraiment des show and events, on va collecter les prospects, on nurture les prospects, on les enrichit. On fait un suivi très rigoureux. On utilise l'outil PyDot. Je pense qu'il y a un autre nom aujourd'hui qui utilise dans Salesforce là, pour faire du marketing automation. On est très avancé là-dedans. On utilise également des outils qui nous permettent de suivre nos opportunités avec SalesLoft, qui est un add-on de Salesforce. Donc, tout notre processus est fait de A à Z à travers Salesforce. On utilise CPQ, qui est quand même un bon ajout à nous autres là, pour s'assurer qu'on puisse offrir aux clients vraiment un outil qui va leur permettre de répondre à leurs besoins moyen-long terme, et non pas juste je vends un produit, puis 6 mois plus tard, tu aurais dû acheter tel produit. Tu sais. Fait qu'on utilise vraiment le module de CPQ de Salesforce. On a déployé la dernière année
deux excellents outils là, de Salesforce, qui est le Partner Portal, qui permet à nos revendeurs, nos resellers, d'utiliser cet outil-là pour être de plus en plus autonomes, qui permet aussi à nous de communiquer avec eux, d'être plus proches avec eux. C'est personnalisé à eux, donc ils peuvent voir leurs opportunités qu'ils ont dans leur pipeline, toutes ces choses-là. Puis nous, ça nous permet aussi de mesurer la performance de certains de nos distributeurs, puis les aider. Quand on dit performance, ça ne veut pas juste dire tu ne closes pas tes leads ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qui te manque pour closer tes leads. Des fois, c'est manque de formation, des fois, ils ne maîtrisent pas bien nos produits. Donc, toutes ces choses-là. Et également, on a mis à l'automne dernier le module de Customer Portal. Donc, tout ce qui est service après-vente pour offrir un service personnalisé à ces clients-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que nos produits demandent des mises à jour de logiciels, des patchs, demandent également des retours de produits pour venir les calibrer. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et les clients, lorsqu'ils n'ont pas le produit, ben ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, pour nous, c'est hyper important. Pour certains clients, on retourne un produit en retour en attendant qu'on répare, pas qu'on répare, qu'on recalibre le scanner et autres. Même chose au niveau logiciel, des fois, il arrive des problématiques, c'est comment on peut les supporter. Ou même des fois, il y a des clients qui disent ben j'arrive pas à faire ce que je veux avec le produit, c'est une pièce spéciale que je voudrais scanner, augmenter la précision, ces choses-là. Donc, le Customer Portal, on n'utilise pas encore toute la puissance d'être là, il est complètement nouveau, mais la fondation est là et on voit déjà des bénéfices aujourd'hui. Donc, on a regardé quelques partenaires. On a beaucoup questionné des clients qui étaient supportés par ces partenaires-là. Qu'est-ce qu'on recherchait? C'était un partenaire qui était, que c'était son ADN. C'était pas juste de dire, ben on a un portefeuille de solutions technologiques qu'on supporte, puis on peut vous supporter. On pense aux Big Five, surtout au Québec, ou encore les plus petits qui sont niches, ou encore même des pigistes. On a regardé l'opportunité d'aller, on peut trouver certains pigistes. Dans le monde SAP, c'est très populaire. Et on a trouvé, je vous dirais un peu le mitoyen, où est-ce que Solgit, c'est son ADN dédié à Salesforce, donc ils ne sont pas partout, dilués dans plusieurs technologies. La chose qui nous a un peu surpris de Solgit, c'est un peu la passion des gens qui sont derrière là. Donc, il n'y a pas beaucoup de juniors dans l'organisation, donc on n'a pas avec une personne senior avec 4 stagiaires qui sont derrière, puis que on brûle beaucoup de gaz. C'est correct d'avoir 1 ou 2 stagiaires, mais quand il y en a trop, des fois, c'est extrêmement difficile. Et l'autre chose que j'entends plus de mes collègues vice-présidents chez Créaform, c'est qu'ils ont un langage d'affaires. Ils prennent le temps d'écouter. C'est pas juste de dire « Voici la solution, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que vous voulez prendre? » C'est plus de dire « Qu'est-ce que vous voulez? » Ils reviennent, ils refont leur devoir. Ils nous reviennent avec des mock-ups. Surtout qu'on leur a quand même donné le mandat de mettre beaucoup en place des MVP, donc le Minimum Viable Product, d'utiliser le plus possible le standard, d'éliminer au maximum le développement personnalisé lorsqu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, c'est un peu ça que Solgit nous permet aujourd'hui de travailler avec des gens, puis qu'il y a quand même une permanence. Il n'y a pas un gros taux de roulement, ça c'est génial. Donc, il y a des gens qui sont là depuis le début de l'aventure de Salesforce il y a 2 ans et demi. Fait que non, c'est ça, Solgit, je vous dirais, c'est la profondeur de l'équipe. C'est ça un peu qui nous permet de dire qu'on a fait le bon choix. Là. Je dirais que c'est de taille de nature humaine. C'est ça qui est le fun, mais ils ont l'expertise des grands. Au niveau de la transfo, je vous dirais, pour les 12 prochains mois, c'est beaucoup de capitaliser sur ce qui a été mis en place dans les 3 dernières années. Donc, c'est le fun de mettre des grands projets, des grands chantiers en place, des grandes solutions technologiques. Mais des fois, il faut accepter, d'un point de vue sur papier, de ralentir. Mais sur le plancher, c'est en grande évolution, grande ébullition. Et c'est qu'est-ce qu'on va vivre un peu pour les 6-12 prochains mois. Ou est-ce qu'on veut vraiment capitaliser sur les petites améliorations? Que des fois, on dit toujours, ouais, ça l'améliore 3-4 heures d'une personne, mais c'est qu'est-ce qui fait que la personne reste dans l'organisation? C'est qu'est-ce qui fait que la personne se lève le matin et qu'elle amène des idées innovatrices, qu'elle n'a pas juste des tâches quotidiennes, routinières, sans valeur ajoutée. On s'est donné comme mandat cette année, c'est beaucoup de diminuer ces affaires-là. Donc, on est en mode agile Kanban, ça a été mis en place. C'est pas des sprints, donc il y a des fois que ça déboule plus vite que prévu. À date, c'est une belle accélération. Ça change un peu la dynamique. C'est un peu différent de faire des grands projets.
Et pour l'année 2024-2025, ben, il va y avoir de la croissance. Il va y avoir de la croissance chez Créafond. Salesforce, c'est un des premiers vrais SaaS, Software as a Service, multi-tenant. Donc, les organisations qui prennent le temps de bien maîtriser leur processus, Salesforce peut être un accélérateur. Chez Créaform, on a beaucoup utilisé l'approche standard de Salesforce. Solgit nous a beaucoup aidé aussi à utiliser les coquilles déjà déployées de Salesforce. Comme le Customer Portal, on l'a repris out of the shell. On a mis quelques logos. Salesforce, pas Salesforce, Solgit, nous ont fait ça très rapidement. C'est devenu notre base. Au lieu de partir d'une page blanche en mode waterfall, là, comme les années 90-2000, on est parti, voici notre coquille. Qu'est-ce qui nous irrite vraiment? On a fait quelques petites modifications, plus esthétiques, mais mineures. Ça s'est fait à l'intérieur d'une semaine. Qui fait qu'en sorte qu'on a vraiment focusé sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour le client dans le Customer Portal, si on prend celui-là comme par exemple. Fait que ça l'a beaucoup accéléré. Fait que Salesforce, quand on prend le temps de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, voir nos processus, puis les deux, ça rime très bien. Généralement, ça rime très bien. Premier coup de foudre, Bombardier, reçu l'appel d'aller travailler avec eux à l'usine de Valcourt. Donc, fils de fermier, on aime bien tout ce qui est VTT, motoneige, tous les jouets à moteur. Donc, super beau parcours chez Bombardier, près de 20 ans. À l'intérieur de Bombardier, ben, j'ai fait beaucoup de postes, surtout du côté informatique et gestion de projet. Donc, dans le domaine surtout SAP, donc le gros EIP SAP et un peu de Salesforce. Essentiellement, c'est d'aider l'organisation à ouvrir des usines un peu partout à travers le monde, que ce soit en Finlande, au Mexique, ouvrir des centres financiers en Europe, des bureaux de vente en Australie, au Brésil. Donc, beaucoup expatriés, beaucoup voyagés, gérer des superbes équipes. Et par la suite, ben, avec ma conjointe là, qui est dans le domaine médical, on a décidé de s'établir à Québec. Donc, on a lâché nos deux jobs. Elle, faculté de médecine, et moi chez BRP, pour m'en aller à Québec, faire un peu de consultation. Puis, il y a 2 ans et plus, ben, j'ai joint la belle boîte de Créaform pour continuer un peu qu'est-ce que je me spécialisais, qui était dans les transformations numériques. Pour avoir fait 2 mandats avant là, chez des belles entreprises basées essentiellement à Québec, surtout dans le B2B, B2B2C. Fait que depuis 2 ans et demi, j'étais avec Créaform.